tous reconnu évidemment la musique d'Halloween de John Carpenter. On l'a laissé en fond, c'est plutôt agréable de parler évidemment d'Halloween. Alors c'est une petite tradition générale pour Halloween, on aime bien regarder des films d'horreur, on aime bien se faire peur. Et donc moi je vais vous proposer mon top 10 des films d'horreur tout simplement, de façon très personnelle. C'est un top 10 qui est pas rempli de surprises, mais j'espère que ça vous fera un petit guide si vous avez envie ce soir de vous faire peur. Alors je vais commencer par un court métrage qui dure 3 minutes et qui se trouve sur internet. Et oui, mon 10e film d'horreur préféré, c'est un film qui s'appelle Lights Out, et qui est une vraie merveille. Parce que on se dit que la relève est assurée, et c'est rassurant de voir que des jeunes créateurs continuent à saisir l'essence même de la peur cinématographique, en dépit des canons contemporains, parce que Lights Out ménage ses effets. Et alors, pour la petite anecdote, je me souviens que pour la nuit de l'horreur, il y avait au programme à la toute fin Conjuring, qui n'est pas dans ce top, mais que je vous conseille également, réalisé par James Wan, qui est un film d'horreur vraiment terrifiant. Et en pré-programme, j'avais mis Lights Out juste avant, en film surprise finalement, qui est un film de 3 minutes qui est très très court, que vous pouvez voir sur YouTube. Vous tapez Lights Out, on va même le partager sur la page Facebook. Ouais, Guillaume va s'en charger. Et je l'avais mis avant Conjuring, et donc c'était une soirée de l'horreur, donc il y avait beaucoup de jeunes, l'ambiance était un peu légère, etc. Des gens peuvent en témoigner. Le jeu, donc j'annonce qu'il y a un film surprise avant. Donc le film commence, les gens foutent un peu le bazar et tout, ils sont pas très concentrés, bref. Et là, Lights Out se termine sur une image qui est tellement terrifiante que je peux pas vous la révéler. Et là, silence absolu dans la salle. Et alors là, la musique d'ouverture de Conjuring se lance. Et alors là, mais on était vraiment dans l'horreur dans ce qu'elle a de plus pur, c'est-à-dire l'appréhension de ce qui va se passer finalement. Et donc c'est vraiment un film qui est vraiment très très efficace, et qui est très très agréable à regarder sur un petit écran, même si pour l'avoir testé, le voir sur grand écran c'est quand même autre chose. On s'écoute tout de suite un autre son pour passer au film suivant. Et oui, on marche un petit peu comme ça, on marche en blind test, on fait des petits tests. Alors je vais vous faire écouter évidemment un extrait d'un film, à mon avis ça va parler à beaucoup de monde. Here's Johnny! Alors là c'est un peu moins agréable de garder les cris de Shelley Duvall en fond, mais je pense que vous avez reconnu l'extrait, un des extraits les plus connus de Shining, le film de Stanley Kubrick. Film de 1980, adapté évidemment du roman éponyme de Stephen King, même si le film n'a pas grand chose à voir, puisque finalement Kubrick, dans son habituelle mégalomanie, on n'a pas grand chose à faire du roman de Stephen King finalement, mais c'est pas plus mal, puisque le film est d'autant plus intéressant qu'il ne traite pas du tout des mêmes problématiques, pour aborder tout simplement des choses totalement différentes, et notamment l'horreur au cinéma. Alors, le film est de plus en plus décrié, étonnamment, il y a de plus en plus de gens qui considèrent que Shining n'est même pas un film d'horreur, que c'est une espèce de grosse arnaque à la Kubrick, qui a essayé de faire quelque chose d'un petit peu trop égoïste. Moi je trouve le film vraiment formidable, je trouve qu'il ne vieillit pas d'une ride, qu'il est toujours aussi terrifiant dans tous ses aspects, donc dans la mise en scène, dans le jeu des acteurs, et je crois que même Guillaume aime bien Shining. Ah oui, Guillaume qui n'est pas un amateur ni de fantastique ni d'horreur. Mais de Kubrick du coup. Voilà, exactement. Et d'ailleurs c'est intéressant de voir que je crois que c'est un des films de Kubrick dans lequel il arrive le plus à infuser ce qui fait son cinéma, tout en restant à l'écart pour proposer quand même, parce que pour l'histoire, pour proposer un divertissement, je vais finir mes phrases, ce sera plus agréable. Parce qu'en fait il sortait de l'échec de Barry Lyndon au moment où il fait Shining, et il voulait faire quelque chose de commercial, puisqu'on a tendance à trop l'oublier, mais Kubrick est quelqu'un d'extrêmement conscient de l'aspect économique de ce qu'il fait. À la 8ème place, on retrouve, bon je vais pas vous remettre la musique, mais on retrouve La Nuit des Masques de John Carpenter, dont vous avez pu écouter la musique, mais je l'ai coupé de toute façon la page, donc je vais pas la retourner la chercher maintenant. Guillaume fait horreur. Et donc La Nuit des Masques de John Carpenter, qui a évidemment lancé toute une vague de films d'horreur, puisque beaucoup considèrent que c'est le premier slasher, c'est le film dans lequel un tueur va tuer des jeunes un par un, et Carpenter a vraiment posé les bases de ce sous-genre, un des plus fondamentaux, pour moi il n'a jamais ne serait-ce qu'été égalé. On s'écoute tout de suite une musique qui est d'un autre ordre, et j'espère que certains d'entre vous pourront reconnaître un film dont on va parler, puisque la suite sort au format de série ce soir même.
bah c'est gay ça comme Ah musique. oui, je suis certain que beaucoup d'entre vous ont reconnu la fin d'Evil Dead, qui est un des films les plus terrifiants de tous les temps, mais aussi C'est vrai. parce que je crois qu'une comédie n'a jamais fait aussi peur, puisqu'Evil Dead est aussi un film très drôle. Alors pas autant que le 2 qui est une vraie comédie assumée, mais Evil Dead, que je vais regarder ce soir pour vous avouer, puisque c'est vraiment un de mes films d'horreur préférés. Ça fait vraiment peur ça. C'est absolument terrifiant. C'est un film réalisé par Sam Raimi, donc qui a ensuite réalisé les Spider-Man, a réalisé toute une série là récemment il a réalisé les Oz, et en 1983 avec une bande de potes dont Bruce Campbell, il va réaliser Evil Dead, un film qui a été fait avec 3 francs 6 sous, qui a été fait dans la forêt avec très peu de budget. Et il va réaliser un des films tout simplement les plus tétanisants qui peut être vu sur grand écran, qui enchaîne les visions d'horreur, mais sans jouer sur le gore, mais qui joue sur un grotesque qui est plus comique dans les suites, puisqu'il va assumer le côté comédie burlesque, puisque le 2 et le 3 sont des vraies comédies qui font peur aussi, mais beaucoup moins que le premier. Mais le film est absolument sidérant, surtout quand on sait qu'il a été fait avec très peu d'argent. Et pour la petite anecdote, vous pourrez retrouver au générique de fin un certain Joel Cohen, qui était monteur du film, puisque les frères Cohen sont des amis de Sam Raimi, qui sont des amis de Sam Raimi, puisque Sam Raimi fait même un caméo dans Miller's Crossing, un des plus mauvais d'ailleurs, un des plus mauvais films des frères Cohen. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de série qui sort ce soir? Donc c'est vraiment l'événement pour la sortie d'Halloween, c'est Ash versus The Evil Dead, donc Ash qui est le personnage principal du premier Evil Dead, qui n'a rien à voir avec la série avec Jamel Debbouze. C'est vraiment Halloween, hein. Là on sort les meilleures vannes, c'est le déstockage. C'est terrible, c'est très dur de rebondir là-dessus, Guillaume. C'est très très dur. C'est un vrai challenge radiophonique que tu m'offres. Non, Ash, interprété par Bruce Campbell, qui retourne botter le cul des démons. Et donc ça sort aux États-Unis ce soir. Ça sort aux États-Unis, donc ce sera très vite visible évidemment. Et donc on parle les cousins américains, et donc on vous en parle dès la semaine prochaine. Je pense que tu jetteras un œil là-dessus. Très très hâte de voir ça. On passe tout de suite à quelque chose d'un petit peu moins réjouissant, mais je pense aussi que ce son va dire quelque chose à beaucoup de personnes. Très honnêtement, je ne crois pas qu'il soit possible de réellement se lasser de l'effet que procure Psychose à chaque visionnage. Je crois vraiment que Psychose sera terrifiant et me terrifiera à chaque fois que je le regarderai. À la fois dans cet extrait évidemment de la scène de la douche qu'on a vu tous, je pense, 1 milliard de fois, d'autant plus quand on fait de l'analyse de film dans le cadre des cours. Mais le film est d'une efficacité telle que j'ai toujours envie de me tourner vers lui quand j'ai envie d'avoir peur, quand j'ai envie d'être inquiété. Et à chaque fois la fin, qu'on ne révélera évidemment pas ici, puisque moi, contrairement à d'autres animateurs de cette émission, je ne spoil pas ni les films ni les séries, puisque moi j'ai de l'éthique et puis moi je suis gentil. Mais c'est un film qui est tout simplement stupéfiant à chaque visionnage. Je crois en tout cas que l'effet sera éternel, l'effet de Psychose, et c'est pour ça que je le mets en 6ème position de ce classement. Alors ce qui est quand même étonnant, hein, c'est là on voit bien dans tes choix, c'est qu'on est quand même déjà face à 2 grands maîtres du cinéma, oui. qui à un moment donné se sont dit tiens, on va toucher au cinéma de genre, au cinéma d'horreur, et on en fait des très grands films. Donc Shining, Kubrick pour Shining, Hitchcock pour Psychose. Et ça fonctionne. Alors après, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que par exemple, moi j'ai jamais considéré Psychose comme un film d'horreur. Voilà, alors c'est la question qui est compliquée. Moi je le considère vraiment, puisqu'il déjà pour beaucoup il y a des prémices, il y a des espèces de soubresauts de ce qui deviendra le slasher. Mais moi surtout c'est pour le sentiment de terreur que me procure le film à chaque visionnage. Une peur, une vraie peur profonde, une peur. Alors oui, on est ni. Mais c'est une peur qui va être là. Alors, voilà, en fait, parce que si tu veux, voilà, pour moi qui suis pas forcément dans le film d'horreur, qui me suis arrêté presque à l'Exorciste, donc qui n'est pas non-stop. On y reviendra tout à l'heure d'ailleurs, mais voilà, pour moi, c'est quelque chose qui doit me tenir en haleine presque du début à la fin, presque faire un arrêt cardiaque. Voilà, c'est ce que j'attends d'un film d'horreur. Alors que quand je regarde, quand je vais regarder Psychose, voilà, je regarde un excellent film du très très grand cinéma, l'un des plus grands cinémas de tous les temps. Mais voilà, je vais être en haleine 3 minutes à la fin quand on va découvrir la tête de la mère, donc voilà, qui est la tête de la maman d'ailleurs, qui est disponible à la Cinémathèque. Damien, t'as un bon truc pour les excuses là. Donc dans l'exposition, dans le musée du cinéma de la Cinémathèque, vous pouvez découvrir la tête de la mère
mère de Bates. Pour les cinéphiles qui, comme moi, ont été vraiment traumatisés par cette vision du visage, c'est très particulier de se retrouver face à ce visage. Oui, vraiment. Je pense que tout jeune qui a regardé ça, peut-être en vieillissant un petit peu moins, mais tout jeune qui a regardé ça, sans doute fait des cauchemars, mais en tout cas, voit cette tête toute sa vie et c'est pas rien, je veux dire, là on le dit là, on le spoil, mais on le spoil plus, je veux dire, aujourd'hui presque tout le monde a vu ce film et ceux qui l'ont pas vu, ils savent pas quand est-ce que ça va arriver, c'est vraiment la toute fin quand ils descendent à la cave et donc c'est mais de se retrouver face à cette tête, de toute manière, c'est quelque chose qui reste et de la trouver à la Cinémathèque, elle est minuscule cette tête. Ah oui. Elle fait la taille d'un gros poing, ou d'une toute petite tête. En tout cas, voilà, c'est. Mais quand on est face à elle, moi je suis resté des heures face à elle, à la contempler, à me dire. C'est toi qui m'as fait faire des cauchemars. C'est juste c'est cette presque petite une vengeance d'arriver à l'affronter. Mais du coup, la tête, elle nous suit toute la journée derrière. C'est assez particulier. Merci. Non, mais juste pour en revenir, pour moi, Psycho, c'est un film d'horreur dans la mesure où Hitchcock, il apporte quelque chose de nouveau à une époque où le cinéma d'horreur, c'est des monstres, c'est Frankenstein, etc. Lui, il amène le tueur, le tueur humain, le tueur qui est un être humain constitué de chair comme tout le monde, et dont l'horreur est intérieure. L'horreur, c'est sa psychose, justement. Et pour moi, c'est en ça que c'est un film d'horreur, c'est parce qu'il invente un nouveau genre de monstre. Et alors oui, c'est vrai qu'à l'époque c'est nouveau, et que même avec le recul c'est devenu tellement énorme aujourd'hui, le film de tueur en série. Mais je vois pas pourquoi on considérerait moins Psychose comme un film d'horreur, parce que pour moi le terme horreur est très large, hein, comme Bien vous sûr. le voyez. Je mets sur le même plan des films comme Evil Dead et Shining, alors qu'ils n'en ont rien à voir. Et pour moi, Psycho, c'est un film d'horreur dans cette dimension-là. Mais de toute façon, je m'en fous, je fais ce que je veux. Donc, en tout cas, je peux vous conseiller de découvrir la série Bates Motel, enfin voilà, on attend une 4e saison, qui est le préquel. Donc on rencontre Bates, Norman Bates, tout jeune, et comment ça va monter. Et c'est une série qui elle-même arrive, je trouve, à tenir en haleine. En tout cas sur la première saison, qui est vraiment de. La 3 est sortie très récemment. Mais la première saison est vraiment de grande qualité et elle vous tient vraiment en haleine. La 2 un petit peu moins, c'est différent, mais en tout cas cette première saison de Bates Motel vous tient vraiment en haleine, et même la construction est très très bien fabriquée. Allez, on revient à ton top de numéro 5. Et étonnamment, je vous conseille les suites de Psychose.